City, moins 480 avant notre ère. La bataille entre les forces de Malk et les forces scythes se déroule en City et oppose près de 90 000 soldats de Malk à environ 30 000 scythes dans un affrontement terrible. Cette bataille s'est soldée par une défaite importante pour Malk et nous allons comprendre pourquoi. Adermachus, c'est le dernier empereur de Malk. Il est en excellente santé, très fortuné et un brillant stratège militaire. Adermachus, l'empereur de Malk, était un grand allié du royaume grec du Bosphore. Il était également un ami proche du roi de ce royaume. Le roi de ce royaume était Leucanor, et il avait une fille qui s'appelait Masaéia. Une grande fête a eu lieu, réunissant Leucanor, Adermachus, le chef de Malia, Tigrapatès, roi du peuple Laz, ainsi que de nombreux autres princes et rois de tout le Caucase. Cette fête avait pour objectif de déterminer qui aurait l'honneur d'épouser la fille de Leucanor, Masaéia. Dans le cadre de cette fête, un homme nommé Arsacomas, ambassadeur scythe et collecteur d'impôts, a rendu visite au roi Leucanor du Bosphore pour percevoir le tribut annuel dû par le royaume du Bosphore à la City. Arsacomas tomba amoureux de la jeune fille, a fait une proposition de mariage. Malheureusement pour lui, il a été rejeté en raison de son manque de richesse, étant considéré comme un roturier parmi les Scythes. Les nobles caucasiens présents à table se moquèrent de lui, pensant qu'il était ivre. Adermachus, ayant lui aussi fait une proposition de mariage, a été accepté et a épousé Masaéia peu après. Après avoir été envahi par la colère, Arsacomas décida de retourner en City pour partager son histoire avec ses amis. Ensemble, les trois complotèrent minutieusement pour se venger. Loncates fut chargé de se rendre au Bosphore et d'éliminer Leucanor, tandis que Macentès entreprit de se rendre à Malia afin d'enlever Masaéia. Pendant ce temps, Arsacomas resta chez lui pour mobiliser une puissante armée au cas où une invasion ennemie aurait lieu. Loncates s'est rendu au Bosphore et a rencontré Leucanor, l'avertissant d'une imminente invasion scythe dirigée par Arsacomas. Inquiet et désireux de discuter des actions à entreprendre, Leucanor a invité Loncates dans son temple. Cependant, dès qu'ils se sont retrouvés seuls, Loncates a poignardé le roi à la poitrine et lui a tranché la tête. Après avoir pris la tête tranchée, Loncates est retourné en City. Macentès, de son côté, parvint également à tromper Adermachus en le persuadant de se rendre au Bosphore pour revendiquer son titre de prochain roi. Adermachus, croyant en la sincérité de Macentès, se rendit effectivement sur le Bosphore, laissant ainsi la voie libre à Macentès pour enlever Masaéia. Cependant, Adermachus découvrit rapidement la supercherie et retourna à Malia, se préparant ainsi à envahir la City. Pendant ce temps, en City, Arsacomas parvint à mobiliser une impressionnante armée composée de 30 000 soldats. Parmi eux se trouvaient 20 000 fantassins et moins de 10 000 cavaliers. Adermach rassembla une imposante armée et lança une invasion de la City. En cours de route, il rencontra un commandant grec du nom d'Eubiotus, qui conduisait une armée combinée de Grecs, d'Alains et de Sarmates, composée de 20 000 hommes. Les deux hommes uniraient leurs forces, formant ainsi une armée totale de 90 000 soldats, incluant environ 30 000 archers à cheval. Lorsque les deux camps se rencontrèrent, Arsacomas donna l'ordre à sa cavalerie de passer à l'attaque, suivi de près par son infanterie. L'armée supérieure d'Adermachus et d'Eubiotus réussit et divisa l'armée scythe en deux, une partie plus grande et une partie plus petite. La plus grande partie déserta le champ de bataille, tandis que la plus petite partie, y compris les trois amis, fut encerclée. L'utilisation efficace des archers à cheval décima l'armée scythe
et nombre d'entre eux commencèrent à se rendre. Sur la ligne de front, Macenthes et Longcates furent tous les deux grièvement blessés lors de la bataille. Témoin de cela, Arsacom monta rapidement à cheval et se jeta sur l'ennemi, les repoussant et sauvant ainsi ses amis. Ensuite, Arsacom rallia les troupes restantes et lança une charge en direction d'Adermachus. Brandissant son épée, il asséna un coup au cou d'Adermachus, le tranchant en deux. Après la mort de l'empereur, son armée déserta le champ de bataille, rapidement suivie par l'armée grecque. Le lendemain, des ambassadeurs sont arrivés pour entamer des discussions en vue d'un accord de paix. Dans cet accord, le Bosphore a accepté de doubler le tribut annuel, Mallia a promis de libérer tous les captifs de guerre et les Alains se sont engagés à soumettre les Scythiens, une tribu qui s'était révoltée contre les Scythes. En effet, cette bataille a été une victoire coûteuse pour les Scythes, car leurs armées ont subi de lourdes pertes. Cependant, cette bataille a également entraîné la chute de l'Empire Malque, car Adermachus n'avait aucun héritier pour lui succéder. Cette situation a probablement plongé l'Empire Malque dans une période de troubles, potentiellement accompagnée d'une guerre civile. Malheureusement, l'histoire de Malque est effectivement peu connue, ce qui limite notre compréhension de ces événements. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et il se peut que j'en fasse d'autres du même genre à l'avenir.